Bismillahirrahmanirrahim, wassalat wassalam ala rasulillah. Bonjour tout le monde, dans la première partie du cours d'anatomie digestive, la cavité buccale et pharynx. Introduction, c'est la partie initiale de l'appareil digestif. Elle contient l'organe de la gustation qui est représenté par la langue. C'est là où se fait l'insalivation, la mastication et la déglutition des aliments. Elle intervient dans la phonation. Elle est située dans la région céphalique, au-dessous des fosses nasales. Elle communique en avant avec le milieu extérieur par l'orifice oral et en arrière avec le pharynx par l'isthme de Gauzier. Elle est limitée en avant par la région labiale ou les lèvres, en arrière la région tonsillaire, latéralement la région génienne ou les joues, en haut la voûte palatine ou palais, en bas le plancher de la bouche. La cavité orale est divisée en deux parties par les arcades alvéolo-dentaires, en vestibule oral et cavité orale propre. Le vestibule oral est un espace en forme de fer à cheval, limité en dehors par les lèvres et les joues, en dedans par les arcades alvéolo-dentaires. Il communique avec la cavité orale propre par les espaces interdentaires et surtout l'espace rétromolaire. Il est tapissé par une muqueuse qui devient gencive sur les arcades alvéolaires. Cette muqueuse présente sur la ligne médiane un repli muqueux, c'est le frein de la lèvre, qui est plus important sur la lèvre supérieure que sur la lèvre inférieure. La muqueuse gingivale comme la muqueuse palatine présente un épithélium kératinisé. Les arcades alvéolo-dentaires sont formées par le bord libre du maxillaire et de la mandibule, la gencive de revêtement et les dents. Il existe 32 dents, 16 pour chaque mâchoire, réparties comme suit: 4 incisives, 2 canines, 4 prémolaires et 6 molaires. La dent est composée de 3 parties: la couronne, la racine et le collet. La dent est formée en profondeur par l'ivoire ou dentine, recouvert au niveau de la couronne par l'émail et au niveau de la racine par le sément. La dent est creusée dans sa partie centrale par une cavité appelée la chambre pulpaire, richement vascularisée et innervée. Maintenant pour la cavité orale propre qui est située en dedans des arcades alvéolo-dentaires. Elle est occupée en grande partie par la langue. Elle communique en avant avec le vestibule par les espaces interdentaires et l'espace rétromolaire, en arrière avec le pharynx par l'isthme de Gauzier. Elle est limitée en avant par les arcades gingivo-dentaires qui sont formées par la gencive et les dents, en haut par la voûte palatine, en bas le plancher de la bouche, et en arrière par la région tonsillaire. Le plancher de la bouche est l'ensemble des parties qui ferment en bas la cavité orale, entre l'arc mandibulaire en avant et l'osioïde en arrière, et qui sont de chaque côté le muscle mylohyoïdien, le muscle géniohyoïdien et le ventre antérieur du digastrique. Le toit de la bouche est formé par le palais, qui est divisé en deux parties: le palais dur ou palais osseux qui constitue ses deux tiers antérieurs et qui est formé de chaque côté par le processus palatin de l'os maxillaire et la partie horizontale de l'os palatin. Et le palais mou ou voile du palais qui constitue le tiers postérieur et qui est formé par les muscles du palais et l'uvule ou la luette. كي تصرى la déglutition, le palais mou هو اللي يغلق لنا الطريق باش ما تطلعش الماكلة اللي فوس نازال. La langue, c'est l'organe de la gustation, jouant un rôle aussi dans la mastication, la déglutition et la phonation. Configuration externe, elle présente deux parties: la racine fixe qui repose sur le plancher de la bouche et le corps qui est mobile. La langue est de forme ovoïde avec deux faces supérieures et inférieures, deux bords latéraux, une racine et un apex. La face supérieure ou dos de la langue, divisée en deux parties par le sillon terminal, qui a la forme d'un V ouvert en avant, avec une dépression au niveau de son sommet appelée foramen secum. C'est un vestige de la glande thyroïde et du canal thyréoglosse. Durant le développement embryonnaire, كي تهبط لا تيرويد لبلاصتها يبقى كاين كانال يربطها مع لا لونغ. بعد هاد لو كانال يتغلق ويروح ويبقى لنا في بلاصتو غير لو foramen secum. La partie pharyngienne du dos de la langue est située en arrière du sillon. Elle est verticale et constitue un tiers de la langue. Elle a un aspect mamelonné réalisant la tonsille linguale.
Elle présente aussi 3 replis reliant la langue à l'épiglotte, un pli glosso-épiglottique médian et 2 plis glosso-épiglottiques latéraux qui vont délimiter 2 fossettes glosso-épiglottiques ou vallicules. La partie orale, elle est située en avant du sillon terminal. Elle est horizontale et constitue 2/3 de la langue. Elle est parcourue par un sillon médian qui est le sillon lingual et parsemé par de petites saillies sensibles au goût qui sont les papilles linguales. On a 3 types de papilles linguales. Les papilles filiformes qui sont réparties sur toute la surface de la langue, les papilles fongiformes qui sont réparties en avant du V lingual et les papilles caliciformes ou circumvallées qui forment le V lingual. La face inférieure de la langue est tapissée par une muqueuse fine et transparente. Elle présente un repli muqueux médian, c'est le frein de la langue. De part et d'autre, on trouve la saillie du muscle génioglosse et la veine comitante du nerf hypoglosse. C'est une veine satellite du 12e nerf crânien. Constitution. La langue est constituée d'un squelette ostéofibreux, des muscles et d'une muqueuse. Le squelette ostéofibreux comprend l'ossioïde, la membrane hyoglossienne, c'est une lame fibreuse tendue de l'ossioïde à la masse musculaire de la langue, et le septum lingual qui relie la membrane hyoglossienne à l'apex de la langue en passant entre les 2 muscles génioglosses. Les muscles de la langue sont au nombre de 17, 8 pairs et 1 impair, c'est le longitudinal supérieur. On a 6 muscles pairs extrinsèques qui relient la langue aux structures environnantes, le génioglosse, le styloglosse, l'hyoglosse, le palatoglosse, le pharyngoglosse qui est normalement formé par le faisceau pharyngien du muscle constricteur supérieur du pharynx, et le tonsilloglosse qui relie la langue à la tonsille palatine. Et les muscles intrinsèques, on a longitudinal supérieur qui est le seul muscle impair, le longitudinal inférieur et le muscle transverse de la langue. La muqueuse constitue le revêtement de la portion mobile. Elle se confond avec la muqueuse pharyngée et orale. Elle est épaisse et adhérente au niveau de la face dorsale et mince et clivable au niveau de la face inférieure. La vascularisation artérielle de la langue, elle est assurée par 3 artères, l'artère linguale, l'artère pharyngienne ascendante et l'artère palatine ascendante. L'artère linguale est une branche de l'artère carotide externe. Elle se divise en 2 branches terminales. L'artère profonde de la langue et l'artère sublinguale qui donne un rameau pour le frein de la langue et une seule collatérale, l'artère dorsale de la langue pour la racine de la langue. L'artère pharyngienne ascendante est aussi branche de l'artère carotide externe. Elle vascularise le pharynx, la BSMA pharyngienne, et donne des rameaux pour la base de la langue. L'artère palatine ascendante, branche de l'artère faciale, elle-même branche de l'artère carotide, elle vascularise le voile du palais, la BSMA palatine, et donne des rameaux pour la base de la langue. La vascularisation veineuse est assurée par la veine profonde de la langue, satellite de l'artère profonde de la langue, puis de l'artère linguale, la veine comitante, satellite du nerf hypoglosse, la veine dorsale, satellite de l'artère dorsale. Toutes ces veines vont se jeter dans la veine jugulaire interne, soit directement, soit par l'intermédiaire du tronc thyro-lingofacial. Le drainage lymphatique se fait vers les lymphonodes de la chaîne jugulaire interne. Pour l'innervation motrice, le 12e nerf crânien ou nerf hypoglosse innerve tous les muscles de la langue sauf le styloglosse et le palatoglosse. Donc les muscles اللي جايين من تحت كامل منرفيين بالhypoglosse. Le styloglosse et le palatoglosse جايين من الفوق تسمى ما ينرفيهمش. Pour l'innervation sensitive et sensorielle, le 5 ou trijumeau assure l'innervation sensitive et sensorielle en avant du V lingual. Le 9 ou glossopharyngien assure l'innervation sensitive et sensorielle en arrière du V lingual. Le 7 ou facial assure l'innervation sensorielle en avant du V lingual. Et le 10 ou nerf vague assure l'innervation sensitive des plis épiglottiques et vallicules. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.